de leurs représentants dans les postes de vote. La POSCADA tient à féliciter la HAC pour l'innovation au travers des débats contradictoires entre les partis politiques. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin s'est aussi déployée sur toute l'étendue du territoire national en vue d'apporter sa contribution à l'organisation d'élections transparentes, libres et apaisées ce 8 janvier. Pour faire le point des observations sur le terrain, suivons les déclarations de la présidente de la plateforme et un membre de la Chambre de réponse. Des rapports envoyés par 700 observateurs sur 714. 33,42% des postes de vote ont effectivement démarré les opérations de vote à 7 heures conformément au code électoral. Dans 97,83% des 700 postes de vote rapportés, le matériel électoral était disponible en quantité suffisante et fonctionnelle. Par contre, quelques exceptions se présentent comme le mauvais état des cachets à voter, les bulletins de vote défectueux, absence de logo sur les bulletins de vote, la rupture du stock des bulletins de vote, liasse incomplète des blocs de bulletins de vote. Recommandation à l'endroit de la Sénat, améliorer la qualité de la formation des agents va de soi, assurer le suivi et l'évaluation des 10 agents électoraux s'impose de plus en plus et veiller à la proclamation des résultats provisoires dans les délais raisonnables. Notre profonde gratitude va à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui nous ont fait confiance et ont rendu possible cette action de veille citoyenne. La plateforme électorale des OSC, coordonnée par WANEP Bénin, publiera un rapport général et détaillé sur la mission qui vient de s'achever ce jour. Présente également au Bénin depuis le 5 janvier dernier, la mission d'observation de la CEDEAO a aussi assuré une veille pour des élections législatives transparentes et surtout apaisées. Avec à sa tête Raimundo Pereira, elle livre ses observations sur le déroulement du scrutin du 8 janvier dernier au micro de Marcela Rossi et Donatien Falola. La mission félicite toutes les parties prenantes pour les efforts fournis jusqu'à là pour la tenue des élections dans un climat apaisé. La mission exhorte toutes les parties prenantes au processus électoral à respecter les canaux législatifs annoncés et de se abstenir de toute proclamation anticipée qui pourrait affecter le climat apaisé observé jusqu'à là. La mission exhorte la Commission électorale a proclamé les résultats dans les meilleurs délais afin d'apaiser la situation et de lever toute suspicion. À l'endroit des autorités du Bénin, en collaboration avec l'organisation de la société civile, encourager et continuer à promouvoir toutes les initiatives au fin d'accroître la participation des citoyennes aux élections. Prendre les dispositions visant à faciliter l'accès des postes de vote aux personnes à mobilité réduite. Renforcer la formation et la sensibilisation des agents électoraux sur les documents valides pour l'exercice du droit de vote. La mission saisit cette opportunité pour remercier les autorités béninoises pour l'accueil chaleureux et les dispositions prises pour faciliter le bon déroulement de la mission. Et vous l'avez sûrement suivi ce midi sur nos antennes, la Sénat a donné son verdict à propos de ces législatives. L'UP s'en sort avec 37,56% des voix, soit 53 sièges. BR avec 29,17%, soit 28 sièges. Et les démocrates avec 24,2% des voix, soit également 28 sièges. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Ils s'y sont installés, ils y ont vu, ils ont cru. Sous l'égide de l'antenne béninoise de la Bourse régionale des valeurs mobilières, les dirigeants des sociétés de gestion et d'investissement se sont rendus ce mardi sur le site de la zone industrielle de Glodibé. Objectif,
découvrir de visu les installations et porter le plaidoyer des acteurs du marché financier pour un accompagnement des sociétés implantées à Glodjigbe. On fait le point de la visite avec Nicanor Kovi et Évariste Zomon. Ils en ont entendu parler, mais il leur fallait encore toucher cela du doigt pour chasser définitivement l'ombre du dernier doute. Ce qu'on est venu voir ici, je ne sais comment le qualifier. Ici, le Made in Bénin prend corps couture après coupure, de l'écru de coton au prêt-à-porter. Cette unité de textile compte parmi les sociétés déjà actives sur le site de la zone industrielle de Glodjigbe. Et pour les acteurs du marché financier, il y a la matière à entrer en piste. Quand les industries sont installées, il faut qu'elles se développent et qu'elles atteignent un grand niveau de croissance. Et elles ne pourront le faire sans des capitaux. Donc le marché financier est là, les acteurs du Bénin sont là, tous pour accompagner ce développement-là. La banque finance à court et à moyen terme. Les IGI peuvent aller plus loin, 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Donc nous avons notre place dans ce projet-là. Nous avons aussi les outils et l'expertise nécessaires pour accompagner le gouvernement dans cette initiative. Cet accompagnement peut aller jusqu'à la cotation en bourse des sociétés installées ici. L'aubaine d'une manne substantielle pour tous. Quand les sociétés sont cotées, c'est que tous les Béninois peuvent être actionnaires et donc jouir de cette richesse-là qui se crée dans notre pays. C'est le goût que ça a. Le goût du cajou, produit dans les champs béninois, est conditionné dans cette usine de transformation. Les acteurs du marché financier ne s'y sont pas trompés. À la zone industrielle de Glodjigbe, les opportunités sont partout. Dernière étape de la deuxième tournée de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, accompagnée du responsable du Fonds national de microfinance à Cotonou. Ils sont allés à la rencontre des bénéficiaires du microcrédit à l'AFIA. La tournée, entamée depuis plus d'un mois pour parcourir les 77 communes du Bénin, permet d'expliquer aux bénéficiaires les conditions et modalités à remplir pour obtenir les crédits de la phase 2. Les échanges pour cette étape du littoral ont eu lieu dans la salle de conférence de la mairie de Cotonou et au 13e arrondissement. Ézéchiel Jaco, Beno Djogbe pour le reportage. Des femmes et hommes de Cotonou, membres des agences en lien avec le Fonds national de microfinance, sont ici face aux acteurs du microcrédit à l'AFIA. Ces derniers sont sensibilisés aux bonnes pratiques et vont bénéficier désormais d'un crédit de 100 000 francs CFA pour cette seconde phase du programme. Le montant des microcrédits octroyés aux bénéficiaires varie donc de 50 000 à 100 000 francs CFA. Et cette révision à la hausse a été autorisée par son Excellence le Président Patrice Talon, à la suite de la mise en œuvre satisfaisante de la première phase du programme du microcrédit à l'AFIA. Donc ceci permettrait non seulement de renforcer les acquis de la première phase, mais aussi de faciliter la vie aux populations les plus vulnérables et qui sont entreprenantes. Le mot d'ordre, c'est que le microcrédit à l'AFIA, c'est pour l'ensemble des fils et filles du Bénin qui remplissent les conditions, qui mènent une activité génératrice de revenus et qui ont la possibilité de pouvoir rembourser. Je peux vous dire déjà, entre octobre et aujourd'hui, on est à plus de 5 milliards en ce qui concerne la phase 2. Ce crédit m'a vraiment aidé dans mon commerce de riz. J'ai été bien satisfaite de ce crédit. Moi, ça m'a beaucoup aidé. À partir de 30 000, j'ai fini de payer avec mon groupe. On est venu à 50 000, on a fini de payer, maintenant on est à 100 000. Au terme de cette séance qui marque la fin de la tournée de sensibilisation, les hommes et femmes rencontrés ont pris l'engagement de respecter rigoureusement les principes du microcrédit à l'AFIA. La question de l'éducation des enfants, du maintien des filles à l'école et de la gestion de l'hygiène menstruelle des filles n'est plus seulement une priorité pour l'UNICEF. MTN Bénin accompagne désormais l'UNICEF dans l'atteinte de cette vision globale. MTN Bénin a offert à cet effet des kits à l'UNICEF. Les précisions avec Ézéchiel Jaco et Bénédicte Bosso. Maintenant les YouReporters. 10 000 kits d'hygiène menstruelle de la fondation MTN sont reçus ici par l'UNICEF.
C'est le fruit d'un partenariat entre les deux fondations qui se sont donné la main pour l'accès à l'éducation, la lutte contre le mariage précoce et les grossesses non désirées. Aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel et symbolique des kits menstruels qui sont mis à la disposition par la Fondation Claudine Talon. Désormais, les périodes de menstruation ne seront plus des périodes d'absence de l'école et ne constitueront plus des raisons d'abandon des cours. Grâce aux kits menstruels, les jeunes filles peuvent désormais se concentrer sur leurs études, car l'éducation des filles n'est pas seulement une question d'autonomisation, il s'agit de créer un monde meilleur pour elles-mêmes et pour toute leur communauté. La question du maintien des filles à l'école est une priorité. Les deux fondations, à travers cette remise symbolique, ont réaffirmé leur engagement à agir ensemble pour l'atteinte des valeurs et surtout pour le respect du droit des filles au Bénin. Au Bénin, il est estimé qu'en milieu scolaire, un tiers des jeunes filles perdent au moins 2 jours par mois d'absence en cours à cause des discriminations liées à la gestion des menstrues. 10 000 kits remis aujourd'hui symboliquement à l'UNICEF seront distribués dans les départements du nord du Bénin et les zones frontalières en particulier et viennent en renforcement de nos actions conjointes pour maintenir les filles à l'école et leur apporter la bonne information et les bons outils afin qu'elles puissent gérer leur menstruation convenablement. Les campagnes de sensibilisation sur la gestion de l'hygiène menstruelle, le mariage précoce et les grossesses non désirées vont se poursuivre pour garantir un avenir meilleur aux enfants. D'une fondation à une autre, la fondation Erevan fait aussi œuvre utile, œuvre sociale aux côtés des enfants en ce début d'année. La Galette des Rois est l'acte qui a concrétisé l'événement. On suit le reportage de Gilles Dansou. La fondation Erevan, un creuset de solidarité pour le plein épanouissement de l'enfance, approuve cette offre qui intervient en pleine période de fête pour apporter la joie au cœur des bouts de chou, la Galette des Rois. Donc aujourd'hui, nous allions profiter de la Galette des Rois pour partager non seulement un moment spécial avec nos clients, parce que tous ceux qui viennent et qui gagnent une fève gagnent bien sûr un cadeau, mais également avec des enfants d'un orphelinat pour leur donner l'opportunité non seulement de gagner quelque chose de spécial, c'est-à-dire un cadeau, partager un moment spécial avec nous et avec des activités. Donc aujourd'hui, les enfants qui sont là, ils reçoivent beaucoup de joie, ils partagent un moment spécial avec Erevan et la fondation Erevan. Ils gagnent des cadeaux à la fin de cette activité, mais également mangent ou découvrent ce qu'on appelle la galette des rois. Une innovation pour une pratique qui reste aujourd'hui une référence. Des rois, bon déjà c'est une fête sainte, c'est vraiment un événement important, bon, je veux dire aussi au niveau de la chrétienté. Nous, bon, du coup on profite de cet événement pour faire quelque chose de convivial et de pouvoir aussi faire bénéficier aux gens d'avoir des cadeaux et de pouvoir avoir un petit moment convivial au sein d'Erevan. Il y a la fondation et on fait des ateliers créatifs avec des enfants d'une ONG qui a été sélectionnée cette année. Nous essayons également de faire intervenir plusieurs ONG, plusieurs associations différentes pour qu'au maximum puissent bénéficier d'activités, de jouets. D'ailleurs, on a fait Noël dernièrement où on a contacté plusieurs associations avec la donation de jouets mais aussi des activités au sein d'Erevan. Remerciement des enfants. Merci à la fondation d'Erevan. La galette des rois pour le bonheur de tous. C'est tout pour ce 19h. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h avec Rodrigue Babagüito.